vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser le SurfDentist CX pour envoyer les plans de traitement à vos patients. Je vais vous montrer la façon la plus efficace d'utiliser le programme pour vous permettre de sauver le plus de temps possible. Bien sûr, par la suite, vous pouvez l'adapter à votre réalité. Donc, en premier lieu, l'hygiéniste, lorsque elle accompagne le patient en salle, sa partie de travail va être de recueillir rapidement les informations du patient. Donc, le nom du brouillon et le nom et le prénom du patient. Ici, je vais rentrer le prénom de nouveau, le nom de famille. Si vous avez le nom de numéro de dossier sous la main, tant mieux, sinon c'est pas plus grave qu'il faut. Par la suite, elle va aller compléter avec le courriel du patient, ce qui est le courriel en fait où on va envoyer le plan de traitement. Donc dans ce cas-ci, je vais utiliser mon courriel, le sujet. Ça peut être le sujet en fait de la visite d'aujourd'hui. Donc visite 3 novembre. Et vous pouvez cliquer m'envoyer une copie si vous voulez en recevoir une copie dans vos courriels afin de pouvoir faire un suivi par la suite des patients qui vous auraient pas rappelé. Donc, m'envoyer une copie. Par la suite, on va tomber dans la section où est-ce qu'il y a les clips dentaires, les clips audio et les e-books. Donc, ça ici, c'est la partie du dentiste. Il y a deux façons en fait d'aller sélectionner les vidéos. Comme vous pouvez voir, ils sont catégorisés par section. Donc, j'ai la catégorie favoris, la catégorie clip dentaire, la catégorie clip audio et la catégorie e-books. Si je vais en exemple dans la catégorie orthodontie, je peux aller chercher un clip en fait que je veux montrer à mon patient. Dans ce cas-ci, si je veux montrer des informations sur les aligneurs Spark, je pourrais tout simplement cliquer le petit œil pour prévisualiser le vidéo. Donc, le vidéo, en fait, va charger. Tout ce que vous allez avoir à faire par la suite, c'est de cliquer sur le bouton Play. Donc, le vidéo, par début, va ce qu'on appelle bufferer pour tomber en HD. Comme vous pouvez voir, la vidéo est beaucoup plus claire maintenant. Donc, on peut expliquer qu'est-ce que les aligneurs Spark en ayant du contenu, en fait, à montrer au patient. Comme c'est une fenêtre, on peut le bouger aussi sur un deuxième écran pour pouvoir le faire glisser vers l'écran que le patient voit la plus proche de lui. L'autre façon d'aller chercher des vidéos est de taper dans l'onglet Rechercher. Dans ce cas-ci, si je veux aller chercher de l'information sur les implants, mais en tapant implant, on peut voir que tout ce qui est implant va ressortir dans chaque catégorie. Donc, la catégorie des clips dentaires, qui sont des clips, comme vous avez pu voir en fait, qui n'ont aucun audio. Donc, c'est vraiment des clips avec des textes, donc que le client peut lire. Vous allez avoir des clips audio qui est le même clip, mais avec du contenu qui a une narration. Donc, vous avez une personne qui va en fait là, parler, qui va vous expliquer le tout. Et les e-books. Dans le cas du e-book, ça c'est un contenu texte que le patient peut lire. Comme vous pouvez voir, dans la catégorie implants, on a à qui s'adressent les implants, les avantages liés à l'implantologie et les vidéos reliées à l'implant en tant que tel que le patient va pouvoir visualiser chez lui. Comment qu'on sélectionne le tout? C'est très simple. Donc, dans ce cas-ci, je mets en contexte, j'ai un patient qui vient aujourd'hui pour faire des extractions sur 4 dents. Donc, on doit lui proposer d'avoir justement 4 implants. Donc, moi, je vais lui envoyer les informations sur les implants. Et tout ce que vous auriez à faire par la suite, c'est de faire enregistrer. Donc, la partie du dentiste est présentement complétée. Donc, lorsque le patient va être raccompagné à l'avant pour le paiement de sa facture, on va pouvoir justement voir par le nom. Donc, dans ce cas-ci, il y a moi, mais il pourrait y avoir un autre patient si vous avez plusieurs salles. Donc, la secrétaire va simplement dire, bon, dans ce cas-ci, bonjour, M. Beauchamp. Je vais rentrer dans le dossier pour aller chercher l'information qui a été sélectionnée. Donc, je peux joindre des fichiers depuis mon ordinateur. Donc, dans votre cas, vous pouvez joindre l'estimé en fait là, des travaux à faire dans le cas de ce patient-ci, on parlait d'implant, pour qu'il puisse vérifier avec ses assurances en fait combien serait couvert par ses assurances. Si par exemple le montant est de 4 000 et que ses assurances en couvrent 3 500, ben, soudainement c'est beaucoup moins lourd pour le patient et 9 patients sur 10 vont vous rappeler par eux-mêmes pour céduler le rendez-vous. Donc un coup c'est fait, tout ce qu'on aura à faire c'est d'aller ici cliquer sur l'onglet Envoyer et c'est à ce moment-là qu'on va confirmer
l'adresse courriel du patient. Donc, c'est bien support@infosignmedia.com. Si c'est le cas, on fait oui. Si c'est pas le cas, on fait non. On pourrait venir en arrière et le modifier. Dans ce cas-ci, comme on sait que c'est le bon courriel, je vais cliquer sur oui. Et vous allez avoir la confirmation que le courriel a bien été envoyé. Donc, félicitations, votre premier plan de traitement a été envoyé. Je vous fais aussi une petite parenthèse. Si vous préférez ne pas rechercher les clips comme je le faisais ici, vous pouvez voir. Vous pouvez également sauvegarder ces clips-là dans vos favoris. Donc, si je m'en vais dans ce cas-ci, par exemple, dans la catégorie esthétique, les bijoux dentaires, si je sauvegarde, vous pouvez voir que mes clips dentaires sont sauvegardés dans mes favoris. Même principe, les clips audio. Si je m'en vais les sauvegarder, ils vont être sauvegardés dans la catégorie clips audio. Et pour les e-books, même principe, vont être sauvegardés dans les e-books. Vous avez maintenant la catégorie sondage. Donc, sondage va vous permettre de créer un propre sondage avec des gabarits de questions qu'on a préfaits. Vous pouvez aussi créer votre question en cliquant sur Create Question. Dans ce cas-ci, on pourrait donner le nom du gabarit. Donc, on pourrait l'appeler Satisfaction, mais pour les besoins de la cause, je vais l'appeler Démo. Donc, je sélectionnerai quelques questions qui m'intéressent et je vais enregistrer le formulaire. Donc, présentement, mon sondage est sauvegardé. Lorsque je retourne dans la catégorie Envoi, on va pouvoir voir justement que le sondage va être sélectionnable. Donc, dans la catégorie, ici on peut voir sondage, je l'ai appelé démo. Donc, lorsque je remplirai par la suite mon prochain plan de traitement, je pourrais tout simplement aussi inclure mon sondage qui va vous permettre de recueillir de l'information de vos patients sur des questions que vous allez avoir choisies pertinentes. Donc, vous allez pouvoir compiler cette information-là pour aller chercher de bons commentaires ou pour améliorer des sections des fois qu'on peut ne pas avoir la notion qu'il faut améliorer. Une attention particulière aussi qui est important à porter, si vous avez un patient anglais, il est important de switcher à l'interface anglophone. La raison étant que si vous envoyez un plan de traitement avec la version francophone, le patient va recevoir son contenu en français. Donc, l'anglophone est la même chose, sauf que vous envoyez le contenu anglophone. Et je peux revenir switcher ici en cliquant sur la petite flèche, revenir sur la section FR. Ce que je vous conseille pour vous familiariser avec l'interface, c'est de vous créer vous-même un plan de traitement. Donc, faites-le à votre nom et dans le courriel, mettez votre propre courriel personnel. Comme ça, vous allez voir l'envers de la médaille, qu'est-ce que le patient reçoit. Ce que le patient reçoit, en fait, ceci dit, c'est un courriel avec son nom d'utilisateur et un mot de passe donné aléatoirement qui lui permet de se connecter à l'interface. Qui va être l'interface en fait sur Survlentis CX. Donc, il va avoir toutes les vidéos que vous allez sélectionner, tous les e-books, tous les sondages. Donc, il va y avoir accès en tout temps. Ce qui fait qu'à long terme, s'il y a besoin de retourner, disons, dans 2-3 semaines, ben, son interface à lui va toujours être présent. Et c'est brandé à votre nom, ce qui fait que c'est le nom de votre clinique qui reçoit. Donc, il peut retourner revoir ses estimés, il peut retourner voir les vidéos que vous lui avez envoyées pour consultation future. Ceci termine la formation sur le Survlentis CX. Bien entendu, si vous avez des questions, vous pouvez toujours rejoindre le département support technique qui est le 450-447-1999 à l'extension 103. Le 450-447-1999 à l'extension 103. Ou, alternativement, vous pouvez aussi m'écrire un courriel au courriel que je suis en train d'écrire ici avec vos questions. Et ça va me faire un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente